vient maintenant. Sa gloire vient maintenant. Elle m'éclaire. Elle est à son zénith. Maintenant, regarde-moi, observe-moi et regarde maintenant comment Dieu est capable de changer quelqu'un qui était vil et de faire quelqu'un de sage. Comment Dieu est capable de prendre une femme prostituée et enfin la mettre dans la ligne de Christ. Regarde comment Dieu est capable de prendre une femme rude qui était maudite pour la mettre dans la ligne de Christ. Regarde comment Dieu est capable de faire, de réaliser au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Tout ça pour sa gloire. Tout ça pour sa gloire. Ésaïe 43, il dit voici je fais une nouvelle chose sur le point d'arriver. Je la dis maintenant, je la proclame. Parce que dit je fais de nouvelles choses. Et il dit le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis préparé, le peuple commun, un sage potier que j'ai façonné, celui-là publiera ma gloire. Celui-là démontrera ma gloire. Cela manifestera ma gloire. Alors excuse-moi voisin, ma vie n'a pas l'air encore glorieuse, mais attends, parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Attends encore un peu, tu vois que les situations m'ont mis à terre, mais comme on appuie sur un ballon dans l'eau, attends quand la propulsion du Saint-Esprit va venir. Regarde à quel point il va m'élever, à quel point il va me relever. Voisin, ne mets pas encore un trait sur ma vie, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu œuvre dans le secret. Mais laisse-moi te dire qu'il œuvre dans le secret. Alors attends-toi au meilleur. Attends-toi à sa gloire. Attends-toi à sa présence. Attends-toi à ses promesses. Attends-toi à ses prophéties qui se réalisent en cette saison. C'est une réquisition divine. 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 Dis avec moi. Je suis réquisitionné. Réquisitionné. Alors, les situations, les circonstances, les esprits méchants, Satan, il faut me laisser. Je déclare que la gloire de Dieu descend sur moi. Maintenant, avec force et puissance. Au nom de Jésus, cette parole est mienne. Amen, 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 proclame-le. Amen, 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 amen. Elle est digne d'être reçue, que celui qui a reçu cette parole et qui s'attend qu'elle s'accomplisse, qu'il acclame son Seigneur, qu'il acclame son Dieu. Oh Seigneur, pardonne la mollesse de ces acclamations, mais je sais que moi, on est au moins deux à se réjouir en toi. Au moins deux, Seigneur, avoir entendu la parole
Au moins 2, Père, c'est suffisant pour que tu puisses l'accomplir. Oh, merci Seigneur. Merci à notre Seigneur. Il est le Shiloh, l'envoyé, le Christ, le Messie. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le réconfort, il est l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Il est la parole faite chair. Et à celui qui l'a donné, à celui qui l'a reçu, il a donné la possibilité, l'autorité, la capacité de devenir enfant de Dieu. Il est l'agneau immolé, celui qui s'est sacrifié pour nous. Il est l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux. Et lorsqu'il a ouvert, il a proclamé sur nos vies: regarde celui-là, il fera des grandes choses pour moi. Regarde celle-là, elle sera réquisitionnée pour ma gloire. Il est celui dont les anges regardent et ils chantent un cantique nouveau et disent: digne, digne, digne l'agneau de Dieu de recevoir la puissance, l'autorité, la domination, la domination. Il est celui que le monde attendait depuis tant d'années. Il est celui que les prophètes ont annoncé. Il est celui qui véritablement est le Messie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur pour ta grâce. Inspire ce moment. Inspire les paroles de nos bouches. Et nous disons 3 fois: Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te saluer la personne qui se trouve à ta gauche et à ta droite, cette personne de valeur? Demande-lui son prénom si tu ne le connais pas. Et dis-lui: je vois la gloire de Dieu apparaître sur toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Inspire les paroles de nos bouches et inspire les sentiments de nos cœurs. Et merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Donc depuis plusieurs semaines, Dieu nous parle sur l'étape du désert. Et ce matin, comme je le disais, je veux apporter une conclusion à cette série sur l'étape du désert. Parce qu'à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon ce que Dieu conduit, on va entamer une étape où on va parler vraiment de la prière efficace. Parce que ici, je pense qu'on a compris qu'il faut prier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et cette semaine, pour ceux qui étaient là, vous avez vu que la manière de prier a changé ici. Dis-moi bon Amen. Et on se doit de prier de manière de plus en plus efficace. Donc nous allons aborder toutes ces choses à partir de la semaine prochaine, selon ce que Dieu conduit. Et ce matin, le désir est véritablement que nous puissions clôturer cette série sur le désert, parce que nous avons expliqué que le but de Dieu, pour nous tous, pour son peuple, a toujours été de lui offrir une vie que les autres ne vivent pas. Son but a toujours été de ce que son peuple puisse vivre sa vie. On le voit dans son désir de tirer son peuple qui était en Égypte pour le ramener à Canaan. Et Dieu, pour le faire, il prépare son peuple. Et pour le préparer, il le fait passer par une école. Cette école, nous avons expliqué que c'est l'école du désert. Le but du désert, ce n'était pas que le peuple meure dans le désert. Mais le but du désert était que le peuple s'attache à Dieu, comprenne qui est véritablement Dieu et qu'il puisse dire vraiment: Dieu est notre Dieu et nous voulons marcher selon lui. C'était ça le but du désert. Et nous, en tant que citoyens du royaume, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que pour les événements de notre vie, pour les dimensions de notre vie, Dieu va toujours nous préparer. Dieu ne va jamais t'élever si tu n'es pas préparé. Dieu ne va pas te donner un mariage si tu n'es pas préparé. Dieu ne va pas te donner une position si tu n'es pas préparé. Et quand tu veux faire quelque chose, il nous prépare. Dis avec moi, il nous prépare. Et il le fait par le désert. Parce que quelqu'un dira: pasteur, moi, je n'ai pas envie de passer par le désert. Tu n'as pas le choix. Nous tous, nous passons par le désert. C'est une école que Dieu dans laquelle Dieu nous met afin de nous préparer, afin que notre caractère soit façonné et afin que lorsque nous rentrerons dans ce qu'il a là pour nous, que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement ou un sujet de scandale. Dis-moi bon Amen. C'est ça, il nous prépare pour cela. Et on a expliqué que dans le désert, il y a plusieurs examens. Je n'aime pas le terme épreuve parce que épreuve, on pense souvent aux difficultés. Mais il y a plusieurs examens. De la même manière, lorsque tu passes par une école, tu dois être diplômé. Et pour être diplômé, tu passes différentes matières, différents examens. Et c'est ce qu'on passe par le désert. Et tout le monde passe par ces examens-là. Le but, encore une fois, c'est de te faire en sorte que tu sois prêt véritablement à avancer avec le Seigneur. Dis-moi un bon Amen si tu es d'accord avec ça. Et c'est Dieu qui permet cela pour nous faire grandir. Nous avons expliqué que le premier examen, la première épreuve, c'est quelle est la réaction que nous avons lorsque la provision de Dieu a un goût amer. On l'a vu avec le peuple hébreu qui allait à Mara.
Et lorsqu'ils arrivent à Mara, ils voient que l'eau qu'ils goûtent, alors qu'ils avaient soif d'eau, cette eau qu'ils goûtent, elle est amère. Et parfois, avec Dieu, tu demandes quelque chose, et ce que tu obtiens, tu dis, oh, c'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. Tu demandes certaines choses et tu as l'impression que la provision de Dieu ou ce Dieu que te donne, c'est un goût amer. Mais dans cette étape, Dieu veut te montrer comment tu dois réorienter ta soif. Parce que dans cette étape, tu apprends auprès de Dieu que celui qui peut te combler, c'est Dieu. À cette étape, tu apprends que celui dont tu as besoin, c'est véritablement Dieu. À cette étape, tu apprends que ce dont tu dois avoir soif, c'est véritablement de Dieu. Dis-moi un bon amen. Et dans la saison, dans les temps que nous sommes, Amos 8:11 nous dit que voici Dieu va répondre la faim et la disette, non pas des choses naturelles, non pas du pain, non pas de l'eau, mais véritablement des paroles de l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Dis j'ai soif de Dieu. Dis j'ai soif de Dieu. Ah oui, allez, à cette étape-là, tu dois apprendre à avoir soif de Dieu et de Dieu seul. Et à cette étape, tu apprends aussi que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Parce que Dieu t'a dit des paroles. Dieu t'a dit une prophétie. Mais quand tu vois ta réalité, soit tu regardes à ta réalité, soit tu regardes à la parole de Dieu. À Mara, tu apprends véritablement à regarder à la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. L'épreuve numéro 2, l'examen numéro 2, c'est est-ce que tu vas regarder en arrière ou est-ce que tu vas décider d'aller en avant? Parce que parfois, Dieu ne semble pas se manifester quand il ne semble pas réaliser ses promesses. L'erreur serait de retourner en arrière. Et à cette étape, tu apprends à jamais retourner à la boue du péché. Dis-moi un bon amen. Rappelle-toi l'image que Dieu donne au sujet du fait de retourner dans le monde. C'est comme si un chien avait vomi et qu'il allait remanger ce vomi, ou on prend un porc ou une truie qu'on l'a lavé proprement, qui retourne maintenant dans la boue. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Car Dieu veut que tu ailles de l'avant, Dieu veut que tu progresses, parce qu'il a pour toi des projets de paix. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. L'étape de l'examen de la nostalgie. Ensuite, il y a l'examen de la remise en cause de la présence de Dieu. On a expliqué que bien que Israël, bien qu'il voyait que Dieu faisait des miracles, bien que Dieu pourvoyait, bien que Dieu faisait des bonnes choses, mais à chaque fois, Israël remettait en doute la présence de Dieu. Un des signes de la maturité, c'est de reconnaître que ce n'est pas parce que Dieu ne dit pas, parce que Dieu ne fait pas que Dieu n'est pas là. Dis-moi bon amen. Et à cette étape-là, tu apprends véritablement que Dieu est présent parce qu'il a dit qu'il est présent. Dis-moi un bon amen à cela. Et je te dis que peu importe dans l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation par laquelle tu passes, lève seulement les mains vers le Seigneur et tu verras que véritablement sa présence est là. Et ta présence t'accompagne dans ta vie. Dis-moi un bon amen. L'étape de la remise en cause de Dieu. Le but, c'est de t'apprendre à chérir la présence de Dieu. À chérir la présence de Dieu. L'examen numéro 3, examen numéro 4, examen numéro 5, c'est en Exode 32. Lorsque le peuple attendait depuis longtemps, parce que Moïse, qui dirigeait le peuple, était parti à la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Et ça faisait 40 jours qu'ils attendaient. Dieu, à un moment donné, va voir, est-ce que tu vas être patient pour attendre, pour l'attendre tout simplement. Parce que parfois, quand Dieu ne le fait pas, on dit, mais finalement, est-ce qu'on ne va pas plutôt faire autre chose? Est-ce qu'on ne va pas s'éloigner de Dieu? Est-ce qu'on ne va pas chercher d'autres solutions? C'est comme Abraham, dans ce combat de la foi dans lequel il était. Dieu, ça faisait 13 ans qu'il avait envoyé sa parole. Il dit, tu seras père de multitude, tu auras un enfant. Mais ça fait 13 ans, Dieu, ça fait 13 ans. Et sa femme lui dit, Abraham, ça fait longtemps, maintenant va ma servante Agar, qu'on ait un enfant à travers d'elle. Mais là, Abraham a su que Dieu était véritablement El Shaddai, c'est-à-dire Dieu suffisant par lui-même. Dis-moi un bon amen. Je prie que tu l'expérimentes, le Dieu tout suffisant par lui-même, qui fait toutes choses bonnes en son temps, et il fera toutes choses bonnes en son temps dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Sois patient envers lui. Dis-moi un bon amen. Oh oui. Habakkuk 2:2 nous dit que la vision est certaine, elle est pour un temps marqué. Si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire que prends patience. Dieu sait
ce qu'il fait. Il sait pourquoi, à quel moment, quelle saison, telle ou telle chose va arriver. Sois patient envers lui. Dis-moi un bon amen. Reste patient. Et bref, c'est l'examen numéro 4. Examen numéro 5, lorsqu'on n'est pas patient, la tendance, c'est de vouloir maintenant sombrer dans l'idolâtrie. Le peuple, comme Dieu ne venait pas, comme Dieu n'arrivait pas, le peuple a décidé de faire un veau d'or. Et ils ont appelé ce veau d'or Yahweh. C'est l'étape où au lieu de voir Dieu tel qu'il est, tu fais une image taillée de Dieu. Au lieu de voir comme un Dieu bon, comme un bon père qui peut prendre soin d'eux, ils ont décidé de faire de Dieu un Dieu qui était à leur service. C'est l'image de l'idolâtrie. Et on le verra dans les prochaines semaines, que lorsqu'on prie, la question que Dieu te pose, ce n'est pas si tu pries Dieu ou pas. Parce que la plupart, si nous sommes ici, nous prions Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais la question, est-ce que tu pries Dieu seul? C'est ça la question. On abordera ça dans les prochaines questions, dans les prochaines semaines. À l'étape de cette étape d'examen de l'idolâtrie, tu apprends que Dieu restera toujours le premier seul sur le trône de ton cœur. Non, les inquiétudes ne seront pas sur le trône de mon cœur. Non, les adversités ne seront pas sur le trône de mon cœur. Non, la richesse ne sera pas sur le trône de mon cœur. Non, les enfants ne seront pas sur le trône de mon cœur. Non, Dieu seul sera sur le trône de mon cœur. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. C'est l'examen. Tu dois passer cet examen dans le nom puissant de Jésus. L'examen numéro 6, c'est le moment où le peuple, après avoir fait le veau d'or, à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à être fâché contre eux. Parce qu'ils ont provoqué Dieu dans sa capacité à pourvoir, dans sa capacité à réaliser ses promesses. Comme je l'ai dit, Abraham, à un moment donné, il a douté de Dieu. Mais ce matin, je prie que tu ne doutes point de Dieu et que tu saches que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Ah, il a fait un. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. On dit quoi? Garde la foi en Dieu. Il fait quoi? Et là, on dit quoi? Il a. Amen, acclame le Seigneur pour ta vie. Dis-moi un bon amen. Oh, Dieu est capable. Ça, c'est l'examen numéro 6 où tu comptes sur la capacité de Dieu. Examen numéro 7, Dieu permettra que le long de ton chemin, le long de ton parcours, tu verras autour de toi des personnes qui ne sont pas en Christ. Mais toi, tu veux te marier, mais tu vois, eux, ils se marient. Toi, tu veux avoir un travail, mais toi, tu n'as pas de travail, mais eux, ils ont un travail. Et là, à ce moment, ils te diront, mais il est où ton Dieu? C'est là, à ce moment-là, tu vas apprendre le contentement. Le contentement, c'est le fait de dire, Seigneur, je te bénis de ce que j'ai. Je refuse de sombrer dans les convoitises. Certes, eux, ils ont, mais attends, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux, la Bible nous dit, vaut mieux un peu de pain dans la paix que beaucoup dans une maison pleine de palabres. Oh oui, oh oui. Vaut mieux peu que de tricher pour avoir quelque chose. Oh oui, mon Dieu, là tu apprends le contentement. C'est la dimension où tu apprends aussi à relativiser les choses. Où tu vois peut-être des gens qui semblent tellement riches et tout ça. L'autre jour, je vous avais expliqué la dernière fois, il y a un boxeur, mais vraiment, lui, vraiment, il dit quoi? Oui, ben voilà, quand tu es très riche, tu peux avoir 20 femmes si tu veux. Ça, c'est la brocoté pour moi. Ça, c'est pas être riche, ça, c'est être pauvre en esprit. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Comprenez bien une chose, là, à cette étape-là, tu apprends véritablement à être heureux. Et Dieu veut que tu sois heureux, dis-moi un bon amen. Je voudrais te dire que ce matin, tu as droit au bonheur, dis-moi un bon amen. Psaume nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, dis-moi un bon amen. Mais il faut savoir que le bonheur n'est pas lié aux circonstances. Quelqu'un qui était pauvre, il a joué au loto, il a gagné au loto. Parce qu'avant, il se plaignait, j'ai pas d'argent et tout, je suis malheureux. Il a gagné au loto, combien il a gagné? Plus de une centaine de millions. Enfin, beaucoup de millions, beaucoup d'argent. Mais avec beaucoup d'argent, au bout d'un moment, je suis encore malheureux. Ben dis donc, donne-nous tes millions, tu vas voir ce qu'on va faire avec. Dis-moi un point amen. Le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais le bonheur est attaché à une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu, il est la parole de Dieu faite chair. À celui qui la reçoit dans son cœur, il fait de lui un enfant de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Oh oui. À l'épreuve, l'examen numéro 8, on a parlé sur la rébellion contre l'autorité.
Parce que Dieu permettra sur le chemin de ta vie où tu seras élevé, mais il permettra aussi que tu passeras au moment où c'est difficile, où tu es avec des personnes qui sont tes responsables, qui ne sont pas forcément sympas, qui parfois semblent un peu te persécuter, qui semblent parfois un peu te faire beaucoup de choses, qui te refusent ta promotion, qui te refusent ton bonus. Mais là, Dieu va t'apprendre la fidélité. Va t'apprendre à toujours être fidèle, à toujours protéger l'autorité. Lorsque les gens sont au café, ils sont en train de critiquer la chef de projet. Là, hein, tu vois la chef de projet, ce qu'elle fait. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu dis, oui, c'est vrai, elle a fait ça. Ou est-ce que tu vas seulement dire, bon, les gars, arrêtons de parler en mal. Dis-moi bon amen. Ça, c'est l'épreuve numéro 8, l'examen numéro 8 sur la rébellion contre l'autorité. Et la semaine dernière, nous avons parlé sur l'examen numéro 9. L'examen numéro 9, c'est est-ce que tu vas toujours croire en Dieu? Et la semaine dernière, je t'ai dit, de grâce, garde la foi. Garde la foi. On a expliqué en Nombre 13, enfin ils arrivent en face du pays promis et ils envoient des espions pour regarder le pays. Et lorsqu'ils reviennent, ils constatent véritablement que le pays est bien, il est vraiment excellent, vraiment excellent. Mais parmi les 12 qu'ils ont envoyés pour observer le pays, 10 viennent, disent, mais le pays, il y a des géants, le pays c'est compliqué, le pays dévore même ses habitants. En gros, ils exagèrent complètement la situation. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur et n'ont pas cru en la promesse de Dieu. Et nous avons expliqué que nous devons avoir une mentalité de conquérant, celle de Josué et Caleb et 2 autres espions, eux qui ont cru en la promesse de Dieu. Ils n'ont pas dénié qu'il y avait de l'adversité, mais ils ont dit, si Dieu nous est favorable, alors nous serons vainqueurs. Et ce matin, je veux te dire que Dieu t'est favorable, tu seras vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Et ce matin, je voudrais parler de l'examen numéro 10. L'examen numéro 10, c'est est-ce que tu vas résister à la dépression? Est-ce que tu vas ne jamais rétrograder? Parce que le titre du message, c'est simplement comment vaincre la dépression. Comment vaincre l'esprit de dépression? Comment vaincre l'esprit de dépression? Je n'ai pas dit comment vaincre la dépression. Pourquoi? Parce que certains me diront, pasteur, moi je ne suis pas déprimé. C'est vrai, tu n'es pas déprimé. Mais si depuis ce matin, depuis quelque temps, tu te lèves chaque matin, tu n'as plus d'envie d'écouter la parole de Dieu. Tu arrives, toi qui étais zélé, passionné du Seigneur, tu n'as plus envie de servir. Et tu ne sais pas pourquoi tu n'as plus envie de servir. Sache que l'esprit de dépression est sur toi et il veut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Toi qui es passionné de la parole de Dieu, tout d'un coup, tu as l'impression que tu n'as plus du tout envie. Tu ne sais pas pourquoi. Sache que là, l'esprit de dépression est en train de venir. Et pour certains, c'est des pensées sans cesse, encore et encore et encore, en train de vous marteler dans la tête comme un coup de marteau. C'est l'esprit de dépression. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, il y a une grande liberté qui va se faire ici. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Pourquoi je te parle de cela? Parce que tu dois comprendre que tu es un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. Dis-moi un bon amen. C'est ça l'être humain. L'esprit nous permet d'être en relation avec Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, notre être intérieur est complètement changé. Nous sommes transformés à l'image de Dieu, exactement comme Dieu. Mais nous avons un corps. Le corps nous permet d'interagir avec le monde naturel. Mais nous avons aussi une âme. Une âme, c'est les émotions. Une âme, c'est le centre de décision. Mais le problème, c'est que parfois nos émotions nous éloignent du Seigneur. Parfois nos émotions nous mettent à terre. Parfois nos émotions sont comme un piège. Et ce matin, le but, c'est que tu deviennes fort émotionnellement. Dis-moi bon amen. Que tu deviennes fort émotionnellement dans le nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, tu ne seras jamais à terre. Tu seras toujours en haut dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Oui, tu dois savoir cela. Parce que le peuple d'Israël, je t'ai dit, Dieu les préparait dans les déserts. Donc dans les déserts, Dieu a dit, vous allez passer par le désert parce que si vous passez par les Philistins, les ennemis d'Israël, vous serez découragés. Donc il leur dit, passez par le désert, je vais vous préparer. Mais dans le désert, il y a une attaque que le peuple a eue. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple d'Amalek qui les a attaqués pour les empêcher d'arriver là où ils devaient arriver. Et pour comprendre qu'est-ce que le peuple d'Amalek, on va aller un peu plus loin dans la parole de Dieu. On va d'abord aller voir l'histoire de David. David était un jeune homme qui avait décidé de marcher selon les voies du Seigneur. Et David était fidèle avec son père. Dieu dit, voici maintenant je vais susciter un autre roi à la place du roi Saül. Parce que Saül avait été désobéissant. Il n'avait pas été sérieux avec le Seigneur. Donc Dieu a dit, voici j'ai vu un homme selon mon cœur. Ça c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu, il voit David. David est un jeune homme.
Mais regarde ça, c'est la prophétie. Il y voit un jeune homme, il dit, ce jeune homme-là deviendra un homme selon mon cœur, il marchera selon moi. Dis-moi pour Amen. Et il décide d'aller voir David pour devenir le roi d'Israël. Et il donne à David l'onction, c'est-à-dire j'ai mis l'approbation, c'est sûr tu seras roi d'Israël. Et David, une fois qu'il était roi devant ses frères, devant son père, bah, quand c'est comme ça, on t'a roi quand même devant tout le monde, t'as reconnu. Tu crois, tout le monde va te respecter non, après ça, non? Tu parles. David retourne là-bas à garder les brebis. Personne ne le respecte. David est retourné et gardé ses brebis. Après, quelques temps après, on dit à David, bon, maintenant, va donner à manger auprès de tes enfants, de tes frères. On l'utilise comme un garçon de course. Et là, David arrivait devant Goliath, alors que tout le monde avait peur. David avait confiance en l'Éternel. Et David, parce qu'il avait confiance en l'Éternel, avec une fronde, il a vaincu l'Éternel. Waouh! Dis-moi un point, amen. Donc là, c'est bon, tout le monde va reconnaître David. Tu parles. David, va servir Saül. Ah oui, ok, d'accord. Va servir Saül. David va jouer aussi de l'harpe à Saül. Saül, c'est le roi. C'est lui que tu dois remplacer un jour. Ok, pas de problème. Je vais jouer car David, c'est quelqu'un de fidèle. Mais il s'aperçoit que le roi Saül est devenu fou parce qu'il y a un esprit qui était sur lui. Donc, il jouait de la harpe pour calmer l'esprit. Et là, à ce moment, le roi était soulagé. Et certains, quand ils ont revu ça, ils auront tous dit à tout le monde, mais tu sais que le pasteur est devenu fou. Hein? Tu sais que le président est devenu fou. David n'a rien dit. Chut, dit chut. David n'a rien dit parce qu'il savait que Saül était le loin de Dieu. On ne touche pas à loin de Dieu. Et tu dis peut-être que, oui, il y a des choses qui vont arriver. David va être encore roi parce que le roi est devenu fou. Non, tu parles. Les années passent. David sert Saül avec fidélité. Saül dit, bon... David, je t'avais dit, si tu mariais, si tu avais la victoire sur Goliath, j'allais te donner ma fille en mariage. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, va me chercher 100 prébus des Philistins. Ça veut dire qu'il devait tuer 100 Philistins. David dit, il veut ma peau là. Mais il dit, j'y vais. Et David y va. Et David ramène 200 prébus des Philistins. Juste pour montrer, je suis capable de faire le kilomètre de plus. Fais le kilomètre de plus dans ta vie, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Oh David, quelle fidélité. Oh bah super David. Enfin ça va arriver. Tu parles. On arrive au bout de 13 ans. Saül en a marre de David. Saül désire tuer David. À tel point que David, maintenant, lui qui avait été fidèle à l'Éternel, fidèle à Saül, fidèle à son père, est obligé de s'enfuir en dehors d'Israël, dans le pays des Philistins. Et il est obligé d'aller chez les ennemis. Il leur dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas juste me donner une petite place? Et un des Philistins lui dit, bon, écoute, on va te donner la ville de Ziklag. Ok. Ziklag, une petite ville qu'on lui a donnée. Mais pour David, enfin, c'était l'endroit où il pouvait avoir un peu de repos. Un peu de paix. Au moins, à Ziklag, c'était loin de Saül. Saül n'allait pas l'attaquer là. Ce n'était pas ce que Dieu avait promis, ce n'était pas la promesse de Dieu, mais enfin un peu de paix, un peu de paix, un peu de paix. Et David sortait avec ses compagnons pour aller attaquer, pour faire des razzias, même dans les pays des Philistins. Tu te rends compte? Saül est contre lui, mais lui il travaille pour Saül dans le secret. Waouh, oh quelle fidélité. Je prie que tu sois fidèle comme ça dans le nom de Jésus. Oh, quelle fidélité. Et alors qu'ils reviennent d'une campagne à un moment donné, comme ça, en Samuel 30 au verset 1, ils reviennent d'une campagne, ils sont arrivés et ils retournaient vers Ziklag, ce lieu qu'ils avaient pour le moment. Certains, vous savez, quand tu rentres du boulot, tu as bien faim là. Tu te dis, tu sens déjà le plat de ton épouse. Eux, ils sentaient déjà, ils se disaient, enfin on va se reposer, enfin on va se délecter. Et en Samuel 30, verset 1, lorsqu'ils s'approchent, la Bible nous dit qu'ils s'approchaient. Et là, finalement, ce n'est pas les senteurs de marmite qu'ils ont senti, mais ils ont senti l'odeur de brûlé. Pourquoi? Parce que les Amalécites avaient attaqué Ziklag. La Bible nous dit qu'ils avaient tout pris, ils avaient tout brûlé. Ils avaient pris leurs femmes, ils avaient pris leurs biens et ils étaient partis. Ça, c'est Amalek. Et là, à ce moment-là, c'est là maintenant l'étape de la dépression. Quand tout est retiré, quand tu n'as plus rien, quand l'ennemi maintenant utilise les circonstances pour te mettre à terre, est-ce que tu vas être capable de te relever ou pas? Amalek, son but, c'est de te mettre à terre. Son but,
c'est de faire en sorte que, avant même que tu aies livré un combat, que tu sois à terre. Le but d'Amalek, c'est par le découragement de t'attaquer. Le but d'Amalek, c'est de mettre une pression sur toi à tel point que tu es capable de renoncer à Dieu. Le but d'Amalek, c'est de faire en sorte que tu sois même capable de rogner ton leader, même capable de rogner ton pasteur. Le but d'Amalek, c'est que tu sois même capable de sortir de la voie de Dieu. Amalek, c'est l'esprit de dépression. Amalek, ça veut dire vallée ou dépression. C'est l'esprit de dépression. Et là, à ce moment-là, quand tu lis la parole de Dieu, regarde l'attitude de David et de ses hommes. La Bible nous dit en 1 Samuel 30, à partir du verset 6, il dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La Bible nous dit que David, tous ces hommes, ils avaient tous de l'amertume dans l'âme. La question, mais est-ce que David avait péché pour mériter ça? Non. Est-ce que David avait désobéi à Dieu? Non. Est-ce que David avait enfreint une loi de Dieu? Non. Est-ce que David avait provoqué cela? Non. C'est parfois des choses qui t'arrivent, tu dis, mais Seigneur, je prie, je te sers, je vis une vie de sanctification, je respecte tes paroles, je donne mes offrandes, je donne ma dîme. Seigneur, mais pourquoi cela m'arrive à moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des moments comme ça. Et là, le but de Dieu, c'est de faire en sorte que tu sois fort émotionnellement. Mais le but de l'ennemi, c'est de mettre sur toi une pression au point où tu sois à terre. Quand Amalek vient, il y a même des personnes que j'ai vues que tu ne reconnais pas. Ils changent, ils deviennent bizarres, ils parlent difficilement parce qu'il y a une pression sur eux. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu apprennes comment vaincre Amalek. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Parce que déjà, on va ensemble la réaction des hommes de David. Parce qu'on peut avoir certaines réactions qui sont charnelles. Parce que nous avons une nature humaine. Et la première réaction qu'on peut avoir face à une telle situation, c'est parfois le désespoir. C'est ce qui est arrivé aux hommes de David. La Bible nous dit, donc au verset 4 de 1 Samuel 30, il nous dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à, dis avec moi, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de... Je ne sais pas si un jour c'était arrivé de pleurer jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer. C'est une expérience très intéressante que je ne conseille pas, même à mon pire ennemi. C'est-à-dire qu'ils étaient véritablement dans le désespoir parce qu'ils avaient tout perdu. Et l'amertume a fait tel point qu'ils ont crié et ils se sont lamentés. Et ils n'avaient plus de force. Ils étaient comme dans le désespoir. Mais ils ne se sont pas encore arrêtés au désespoir. La Bible nous dit que, tout à l'heure je l'ai dit en Samuel 36, c'est que David fut dans une grande angoisse. Le peuple était même prêt maintenant à lapider David. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en colère. Il dit, mais David, qu'est-ce que tu nous as fait? David, pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi maintenant tu veux faire cela? Et la colère de David, des hommes de David, était liée au fait qu'ils avaient de l'amertume dans l'âme. Mais je voudrais te dire ce matin que ni le désespoir, ni la colère ne résout les situations. Ni le désespoir, ni la colère amènent un changement dans ta situation. Le pire, ça donne même un sentiment d'impuissance face à la situation. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Jacques 1,20 nous dit, ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste devant Dieu, aux yeux de Dieu. Alors, sois calme. Reste dans la présence de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et les hommes de Dieu, les hommes de David, sont partis dans le désespoir, la colère. Et après, pire, maintenant, ils ont dit à David que David était le bouc émissaire de cette situation. Le bouc émissaire, tu le vois dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit qu'une fois par an, Israël prenait un bouc sur lequel ils prononçaient des malédictions, sur lequel ils imputaient leurs fautes. Et ils chassaient ce bouc dans le désert, en signe que ce bouc allait prendre sur lui toutes leurs fautes. C'était une image du Christ qui s'est livré pour nous, qui s'est mis en rançon
pour le péché de nous tous. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et c'est là d'où vient l'expression un bouc émissaire. Et là, pour eux, le bouc émissaire, ça allait être David. David, là, ce soir, on va te lapider, on va te zigouiller, on va s'occuper de toi. Et parfois, on a tendance à blâmer la société. On a tendance à blâmer les situations. On a tendance à blâmer notre passé. Mais encore une fois, véritablement, ne marchons pas dans un tel sentiment d'impuissance. Il y a même d'autres qui ont fait des raps. Ouais, c'est la faute de la société. Que ce ne soit pas nos partages dans le nom de Jésus. On prend toutes les sphères de la société. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Mais la Bible nous dit plus loin dans 1 Samuel 30 que David, lui, sa réaction fut différente. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je prie que tu reprennes courage en t'appuyant sur l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors comment on peut vaincre la dépression? On va le voir ensemble. Maintenant, on va revenir dans l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Là où ils ont été attaqués après par Amalek. Et c'est en Exode 17 à partir du verset 8. En Exode 17 à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci. Amalek vint pour combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre et qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Tu vas vaincre la dépression dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. On voit dans ce passage, Amalek attaque le peuple d'Israël. Josué reste dans la vallée et Moïse va sur la montagne et lève les mains afin que le peuple ait la victoire. Première chose pour vaincre l'esprit d'Amalek, il faut d'abord être sûr que la victoire est possible. Il faut d'abord être sûr que la victoire est possible. Et la victoire est possible si et seulement si Dieu l'a rendu disponible. Dis-moi un bon amen. Et Dieu l'a rendu disponible à la croix de Golgotha. Dis-moi un bon amen. Et la Bible nous dit que Moïse, il s'assit sur une pierre. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, lorsque tu vois rocher, lorsque tu vois le mot pierre, sache que nous sommes en train de parler du Christ. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis ce matin? 1 Corinthiens 10, 4 nous dit, car ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. À chaque fois qu'on parle du rocher pierre, on parle de Christ. Et on dit que Moïse s'assit sur une pierre. C'est-à-dire qu'avant de commencer à prier, avant de faire quoi que ce soit, tu dois savoir est-ce que Jésus a vaincu la dépression ou pas. Parce que si Jésus a vaincu la dépression, ça veut dire que nous pouvons marcher dans la victoire sous la dépression. Est-ce que tu me suis? Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, la plupart du temps, tu n'as jamais entendu, c'est rare, tu as entendu, oh Jésus est déprimé aujourd'hui, Jésus est triste aujourd'hui. C'est rare, sauf à un seul endroit. Cet endroit, c'est à Gethsémane. Gethsémane, en grec, ça veut dire le pressoir. L'endroit où on presse. L'endroit où une pression est venue sur Jésus. Et Gethsémane, c'était l'étape avant que Jésus aille accomplir l'œuvre que Dieu l'avait destinée sur la croix. Et à Gethsémane, lorsqu'on lit en Luc 22, à partir du verset 39, la Bible nous dit ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Il dit, verset 41, puis Jésus s'éloigna, il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à prier à genoux, il pria. Mais il priait quoi? La Bible nous dit que disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus est en train de prier quoi? Jésus savait qu'à la croix de Golgotha, tout le péché du monde allait venir sur lui. Il savait qu'il allait boire une coupe qui allait être amère. Cette coupe allait contenir tous les péchés.
tout ce que nous, on a fait avant, tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on fait dans le futur, tout était dans cette coupe et il allait boire cette coupe. Et il allait devenir péché pour nous tous. Et là, il allait avoir séparation entre lui et le Père. Parce que le Père est 3 fois saint, il ne supporte pas les péchés. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a écrit « Eli, 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 lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi? Parce qu'il a été devenir péché pour nous tous. Et Jésus priait pour que Dieu le fortifie, pour que Dieu puisse le préparer, pour qu'il puisse être prêt à cet accomplissement. Et la Bible nous dit que Jésus priait, verset 43, alors un ange lui parut du ciel pour le fortifier. Et verset 44, la Bible nous dit qu'il était dans l'agonie, étant en agonie. C'est-à-dire qu'il priait tellement qu'il y avait une telle pression, une telle dépression sur lui. Jésus était en train d'affronter son Amalek. Parce que soit Jésus a abandonné, il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas de victoire. Ou soit Jésus décidait de se fortifier dans l'éternel. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Mais la question, est-ce que Jésus allait avoir la victoire ou pas? Parce que s'il avait la victoire, nous aussi nous pouvons avoir avec cette victoire. Et la Bible nous dit que, étant en agonie, il priait plus instamment. Ça veut dire quoi? Qu'au début il priait doucement, mais là il disait non! Je dois le faire, je dois l'accomplir, je dois résister. Pourquoi? Parce qu'il faut que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Il faut que la volonté de Dieu puisse se manifester. Il faut que la volonté de Dieu puisse être réalisée. Il faut que la volonté de Dieu parfaite puisse se produire. Dis-moi pour Amen. Et il pria, et il pria, et il pria, et il priait tellement de manière intense que des larmes de sang coulèrent de son front. Colère de son front. Et j'ai regardé, il y a des études qui ont montré que il y a des cas où véritablement, quand quelqu'un, ça peut arriver, où carrément du sang coule. Parce que quand vous lisez dans les versions, ils disent comme des grumeaux de sang. Mais vérité, le sang a véritablement coulé à ce moment-là. Le sang a véritablement coulé. Si Dieu le permet, on aura un séminaire là, sur la puissance de la croix. Tu sauras où Jésus a versé son sang. Et là, Gethsemane, il a versé son sang. Il a versé son sang. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Mais pas que dans sa vie. Pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir aussi dans ta vie. Dis-moi un point amen. Dis-moi un point amen. Parce que parfois c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Mais le sang du Christ a coulé pour que nous puissions voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi un point amen. Non seulement le voir s'accomplir, mais aussi être conscient de ce que Dieu veut pour nous. Dis-moi un point amen. Parce que cette année, il faut que tu marches dans la conscience de la volonté de Dieu pour ta vie. Dis-moi un point amen. Dis-moi un point amen. Et il a aussi remporté une victoire cruciale contre la dépression. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et après cela, au verset 45, il est dit, après avoir prié, il se leva, il vint vers ses disciples, il les trouva, eux. Il dit, la Bible dit qu'ils étaient, eux, endormis de tristesse, parce qu'eux, ils n'ont pas pu résister. Et il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Dis à ton voisin, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Dis-moi pour amen. Oh oui. L'épreuve de Christ à Gethsemane nous a donné la possibilité de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, être conscient de cette volonté et d'avoir la victoire sur la dépression. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça que Moïse s'est assis sur le Christ. Il s'est assis sur ce fait. C'est-à-dire que ce matin, si tu dois retenir quelque chose, retiens que la délivrance est possible. Dis-moi un bon amen. La délivrance est possible pour toi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, verset 41, on raconte le même épisode. Et Jésus ne dit pas seulement à ses disciples, levez-vous. Il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La deuxième étape pour sortir de l'esprit de dépression, je te dis la première étape, c'est de comprendre que c'est possible. La deuxième étape, il faut que tu veilles. Veiller, c'est-à-dire monter la garde, faire attention. La Bible nous dit en 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez.
c'est-à-dire monter la garde, surveiller, ériger des remparts de protection, c'est être sur le qui-vive. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Là, veiller, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à toutes les pensées qui passent dans ta tête. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un a dit, il y a plusieurs milliers de pensées qu'on a dans la journée. Mais toutes les pensées là que tu reçois ne viennent pas de Dieu. L'ennemi, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire qu'il est capable de te suggérer des pensées. Parfois, tu es là tranquillement, en famille, en train de t'amuser, tout ça. Tout d'un coup, une pensée vient. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Si tes parents savaient tout ce que tu as fait, tu crois que tu serais content? Tu ne mérites pas ce bonheur-là. Tu es en train de t'amuser avec tes enfants. Tu dis, mais regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu as fait. Regarde, tu n'es pas un bon père. Toutes sortes de pensées. Pour d'autres, c'est pire. Toute la journée, bam, comme un marteau, bam, comme un marteau, bam, 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 bam. À la fin de la journée, tu as tellement mal à la tête. Tout ça, ce sont des pensées qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Et il faut vraiment comprendre que toute pensée ne vient pas de Dieu. Dis-moi, amen. Et parfois, il faut dire, est-ce que cette pensée correspond à la parole de Dieu ou pas? T'es moche. Est-ce que cette parole correspond à la parole de Dieu? Dans Proverbe, il n'y a pas t'es moche. Dans le psaume, il n'y a pas t'es moche. Le psaume 139 me dit, je suis une créature si merveilleuse, qui a été faite à sa image, à sa ressemblance. Dis-moi un bon amen. Si pour le critère du monde, je ne suis pas beau, ce n'est pas un problème. La parole de Dieu me dit, je suis une créature si merveilleuse. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il faut refuser ces paroles-là. C'est-à-dire monter la garde, veiller, faire attention, bâtir un rempart. Bâtir un rempart. Dis-moi un bon amen. Et tu vas comprendre après, c'est quoi bâtir un rempart. Il faut veiller. Ensuite, on voit que Moïse lève les mains. Lever les mains, c'est le signe de la prière. Tout à l'heure, il nous a dit, veillez et... Amen. C'est-à-dire, je veille, mais maintenant, je fais comme Moïse. Je lève les mains en signe que je suis en train de prier. Et on le voit, à chaque fois que Moïse levait les mains, il avait là, mais à chaque fois qu'il baissait, c'était la défaite. C'est-à-dire que, non seulement tu dois prier dans ces stades-là, mais pas juste prier. C'est là que tu vas devoir apprendre à prier sans cesse. Tu vas devoir prier sans cesse. Face à l'esprit de dépression, tu ne peux pas juste prier 10 minutes. Parce que dès que tu t'arrêtes de prier, les pensées reviennent. Tu es en train d'adorer, tu te fais désalter. Dès que tu t'arrêtes, les pensées reviennent. Face à l'esprit de dépression, tu vas devoir prier sans cesse. Le matin, tu te lèves, tu pries, tu adores le Seigneur, tu l'exaltes. Quand tu vas prendre ta douche, mets une adoration qui est encore là en train de jouer. Tu es en train de bâtir un rempart. Quand tu sors de la douche, l'adoration est en train de tourner. Dans ta voiture ou dans le train, dans le métro, l'adoration doit tourner dans ta tête. Si tu as la possibilité au travail, l'adoration doit tourner. Dis-moi un beau amen. Quand c'est comme ça, des fois, dans les heures, arrête-toi juste 5 minutes. Quand tu travailles, tu t'arrêtes 5 minutes. Tu commences à simplement adorer le Dieu, à l'exalter. Parce qu'il faut que tu ne laisses aucune place à l'ennemi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Face à Amalek, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas laisser un petit terrain. Tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tu sois saturé entièrement des prières, de la parole, partout où tu vas. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Même à la maison, même si tu n'es pas là, laisse la Bible tourner. Parce que des fois, dans la Bible, on appelle 3. Tu sors de la maison, tu laisses la Bible tourner. Pourquoi? Que tes murs soient saturés de la parole de Dieu. Que les murs soient saturés des paroles de l'Éternel. Que quand on rentre chez toi, on fait ici, c'est un endroit 3 fois saint. Que les gens sentent que dans ta maison, ici, on célèbre l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Une fois, on a visité une maison. La personne me dit, monsieur, madame, vous voyez ici, dans cette maison, il y a une bonne énergie et tout. Hein. J'ai dit, quel type d'énergie vous parlez là, ici, là? Ça, c'est pas l'énergie de Dieu. Dis-moi. Mais je proclame qu'il y a une atmosphère de foi dans ta maison, une atmosphère différente. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen.
Tu dois te saturer entièrement de la parole de Dieu. Tout ton être doit toujours constamment être saturé dans la parole de Dieu. Tu dois avoir, il y a des prédications qui sont pour toi une roue, qui sont pour toi une bouée de sauvetage. Il y a des prédications, tu sais que quand tu es down, tu sais là que tu prends le prédicateur là, quand tu la mets cette prédication, tu sais que ouf, là tu vas l'écouter, ouf, là va te repousser. Dis-moi un peu amen. Parce que notre esprit est saint comme Dieu, mais notre âme, les émotions, on doit maîtriser nos émotions. Moi, j'ai un DVD, je ne dirai pas la référence du DVD. Quand je la mets là, quand je mets ce DVD là, quand je le mets, c'est un DVD qui raconte tout ce que Dieu fait dans le monde. Quand tu sais tout ce que Dieu fait, toi tu dis non, Dieu est trop grand. Quand tu le regardes, tu es boosté, tu fais, hey, Seigneur, je suis. On voit un prédicateur à Singapour, quand il fait l'appel, c'est des milliers de personnes qui courent pour aller à Jésus, ils courent pour aller à Jésus. J'ai dit, je le verrai s'accomplir dans ma vie, dis-moi, bon amen. Tu satures ta personne. Comprenez bien une chose. On ne tient pas debout, pas juste parce qu'on a décidé. Enfin, on doit décider, mais on doit poser des actes qui correspondent à ce qu'on a décidé. C'est pas juste, je veux tenir par la grâce de Dieu. Oui, tu vas tenir par la grâce de Dieu, mais prédication sur la foi, prédication sur l'humilité, prédication sur la crainte de l'Éternel, prédication, dis-moi un bon amen. Il y a des fois, il faut laisser un peu de côté, enfin, il faut mettre plusieurs types de prédications. Ne mets pas toujours mariage, argent. Ok, ça c'est bien. Mais va sur maintenant la crainte de l'Éternel. Tu vois, la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Le proverbe nous dit, c'est le commencement de la sagesse. Donc là, ici, tu commences avec la crainte de Dieu. Tu vois. Après, tu vas sur chercher Dieu, chasseur de Dieu. Tu me suis? Après, tu vas sur la voix de Dieu. Tu me suis ou pas? Après, tu reviens sur la crainte de Dieu pour bien enraciner. Tu me suis ou pas? Ce que je suis en train de dire, sature-toi. Et comme ça, tu vas commencer maintenant à prier toujours sans cesse. Il y aura toujours une parole de l'Éternel à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me suis? Moïse, quand il levait la main, il avait la victoire. Mais quand il baissait, il avait la défaite. Que tu lèves constamment les mains vers le Seigneur dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et on dit que Moïse étant fatigué, Aaron et Hur lui ont soutenu les mains. Aaron et Hur, ce sont deux amis que tu dois avoir. On ne parle pas que d'amis physiques. Le premier ami que tu dois avoir, ça s'appelle la grâce. Frère Ramon a rappelé il y a quelques semaines la puissance de la grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. Tout à l'heure, je vous l'ai dit que Christ, à Gethsemane, nous a donné la victoire sur la dépression. Il a remporté la victoire. Mais maintenant, la question est-ce que cette victoire est disponible? Oui, elle est disponible par la grâce. Nous n'avons rien mérité, mais par sa grâce, nous pouvons vivre cette victoire. Est-ce que tu me suis? Et 1 Pierre 5 nous dit ceci. 1 Pierre 5, verset 10 nous dit ceci. Il dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert beaucoup, énormément. Il dit quoi? Un peu de... Ça veut dire que tes souffrances sont terminées dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Ça ne veut pas dire que l'adversité va être terminée. Ça veut dire que ta façon de voir les choses va complètement être changée. Dis-moi un bon amen. Et après, il dit quoi? Il dit, la grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra... Il rendra inébranlable. C'est-à-dire que la grâce de Dieu n'est pas seulement une faveur non méritée, mais aussi une capacité que Dieu nous donne. Je te vois avoir la capacité de triompher de la dépression. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et l'autre ami que tu dois avoir, c'est la foi. Le bras de la foi. On l'a vu la semaine dernière. Le bras de la foi. Et la foi repose toujours sur la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et je te propose maintenant quelques versets. Note-les. Maintenant, ces versets, mets-les pour toi. Approprie. Personnalise-les avec ton nom dedans. Psaume 8, versets 1 à 6 nous dit « L'Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche
Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs, c'est-à-dire ceux qui se rebellent contre toi. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Quand tu vois ce verset, tu dis, Seigneur, je proclame et déclare que tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Ce n'était rien, mais Seigneur, tu t'es souvenu de moi et tu m'as fait de peu inférieur à toi. Dis-moi pour Amen. Deutéronome 31:8. Deutéronome 31:8 nous dit que l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Ce verset me dit quoi? Je proclame et je déclare que l'Éternel marche devant moi. Je proclame et déclare qu'il est lui-même avec moi. Je proclame et déclare qu'il ne me délaisse point. Je proclame qu'il ne m'abandonne point. Je ne crains point et je m'effraie point parce qu'il est avec moi. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. 2 Samuel 22:29. 2 Samuel 22:29. Il nous dit, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, je le proclame, il éclaire mes ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Tu proclames et tu déclares que dans le nom de Jésus, je suis environné de ta grâce. Je suis environné de ta grâce. 1 Pierre 5, 6 à 7 nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce verset, je proclame et je déclare que l'Éternel Dieu, parce que je m'humilie, c'est-à-dire j'accepte tes commandements, j'accepte ta volonté, je peux maintenant dire que je me décharge sur toi de tous mes soucis, car tu prends soin de moi. Et Romains 8, 38, 39 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dis-moi pour Amen. Et ça, tu le dis pour toi-même. Tu le dis pour toi-même. Et chaque verset, tu pourras en noter aussi Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, où il dit que tenez bon parce que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu prends tous ces versets, tu te les appropries. Dis-moi un bon Amen. Tu les appropries. Nous devons maintenant baser nos vies sur la parole de Dieu. Parler sur la parole de Dieu. Vivre sur la parole de Dieu. Dis-moi un bon Amen à cela. Je te vois être vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Je te vois être vainqueur dans le nom puissant de Jésus. C'est une nouvelle saison pour nous. Nous rentrons tous dans cette nouvelle saison. Personne ne reste dans le désert. Nous tous, on prend possession. Dis-moi un bon Amen. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose ce matin. On va se lever, on va déclarer tous ensemble. Pour ceux qui le peuvent. On va se lever pour ceux qui le peuvent et on va déclarer tous ensemble. Est-ce que nous sommes prêts? Au nom de Jésus, je proclame et déclare que tu es mon Seigneur et que tu es mon Dieu. Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Et qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Dans ton immense bonté, tu m'as fait de peu, inférieur à toi. Tu m'as couronné de gloire et de beauté. Tu marches toi-même devant moi. Tu es toi-même avec moi. Tu ne me délaisses point. Tu ne m'abandonnes point. Je ne crains point. Je ne m'effraie point. Car tu es avec moi. Face à toute situation, je domine. Face à la maladie, je domine. Face aux circonstances, je domine. Car je déclare
Que tu es ma lumière. Que tu es ma lumière. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu éclaires mes ténèbres. Tu éclaires les ténèbres. Car je me confie en toi. Car je me confie en toi. La grâce m'environne. La grâce m'environne. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je choisis de me confier en toi. De me confier en toi. Car tu m'élèves au temps convenable. Je me décharge sur toi de tous mes soucis. Je dis inquiétude, partez, peur, dors. Je proclame que j'ai la paix en Jésus. Je déclare que je prends courage. Car tu as vaincu le monde. Et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ. C'est mon partage, c'est ton partage au nom de Jésus. Acclame-le, adore-le, exalte-le. Nous te élevons, Père, nous te élevons. Amen, amen. Amen à ces paroles, amen à tes paroles, amen à tes projets, amen à tes prophéties. Nous disons, nous disons, nous disons, nous disons. Les promesses de Dieu sont oui et nous disons, nous disons, nous disons. Cela veut dire je suis d'accord. Je le reçois, je le reçois. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je le reçois. Je le reçois. La première victoire du peuple lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, le premier obstacle c'était les forteresses de Jéricho. Les forteresses, ce sont les montagnes de raisonnement. Cet après-midi, il y a la victoire contre toute forteresse de raisonnement dans le nom puissant de Jésus. Nous rentrons dans une nouvelle phase, dis-moi bon amen. Et comme le peuple de Jéricho, nous allons pousser des cris de joie à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Et nous allons proclamer une victoire totale sur Amalek dans le nom de Jésus. Cette année finie d'être à terre, tu te relèves dans le nom de Jésus. Tu vas de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous te taillons nous te taillons et tu la répression et tu la activité. Nous te taillons en pièces. Victoire.